Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous dit Rabbi Eliezer Omer en Adam tzrich likrot Shem le maaser ani shel dmai. Donc reprenons les halachot du dmai comme nous l'avons vu. Le dmai, c'est une récolte qui a été achetée chez un Am Haaretz. Le Am Haaretz, ignorant, ne connaît pas toutes les halachot. C'était donc l'habitude des Amaratzim de l'époque de souvent négliger certaines halachot, entre autres les prélèvements sur la récolte qui a poussé en terre d'Israël. La première, Afrasha Teruma, la Trouma Gdola, ça les Amaratzim la prenaient. Donc ils prenaient même un petit peu et ils prélevaient Trouma Gdola et c'était suffisant, je n'ai pas besoin de prélever. Le Maaser Rishon, les Amaratzim ne prélevaient pas parce qu'ils se disaient si je prélève Maaser Rishon pour le donner au Lévi, il faut ensuite prélever la Troumat Maaser. Donc mieux vaut ne pas prélever le Maaser Rishon, ainsi on n'a pas d'obligation de prélever Troumat Maaser, bien sûr que c'est une erreur, mais c'est ce qu'ils pensaient. De même le Maaser Sheni, qui vient après le Maaser Rishon, donc le deuxième Maaser, qui est 1/10 de la récolte, de ce qui reste après avoir prélevé la Trouma et le Maaser Rishon, mais il fallait monter le Maaser Sheni à Yerushalayim. Là encore, les Amaratzim ne prélevaient pas, ils se disaient ensuite il faut monter à Yerushalayim, s'il y a des contraintes, des difficultés, ils préféraient ne pas prélever. Mais le Maaser Ani, c'est-à-dire que 2 années c'est Maaser Sheni, la troisième c'est Maaser Ani. Les prélèvements se changent. La première et la deuxième année des 7 années de la Shemitah, c'est Maaser Sheni. La troisième, on ne prélève plus Maaser Sheni, on prélève Maaser Ani. La 4e, 5e Maaser Sheni, la 6e Maaser Ani. Le Maaser Ani était donné aux pauvres. Les Amaratzim ne prélevaient pas le Maaser Ani, ils gardaient pour eux cette partie. Et donc, le Tana de la Mishnah vient nous dire, doit-on prélever le Maaser Ani ou pas? Mais le Maaser Ani, il y a comme tout prélèvement 2 étapes. Il y a d'abord ce qu'on va appeler l'ikrot shem, c'est-à-dire lui donner un nom, le fixer à un endroit précis. C'est-à-dire si on a les fruits devant nous, on va dire au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, on va définir un endroit, on va dire là, 1/10 sera le Maaser Ani. Ensuite, il faut aussi, on peut le prélever pour le donner aux pauvres. Eh bien, Rabbi Eliezer nous dit, En Adam tzrich likrot Shem le Maaser Ani shel dmai. Pour Rabbi Eliezer, il n'est pas nécessaire de l'ikrot Shem, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire de dire le Maaser Ani est sur cette partie des fruits. Pourquoi il n'est pas nécessaire? Parce que d'après lui, les Amaharatzim faisaient attention de le prélever, c'est-à-dire de dire ici c'est le Maaser Ani, mais le garder pour eux, ils ne le donnaient pas aux pauvres. Comme il n'y a pas de restriction particulière, c'est juste pour le pauvre, donc les Amaratzim disaient on prélève mais on le mange. Donc on dit ça c'est Maaser Ani mais on le garde pour nous. Donc dit Rabbi Eliezer, ce n'est pas la peine de le prélever encore une fois. Alors que le Maaser Rishon et le Maaser Sheni, ça, il fallait le prélever parce que les Amaratzim, comme nous l'avons expliqué, ne prélevaient pas. Les Chachamim disent non. Koré, Shem, ve'en tzrich le'afrish. Nous disent les Chachamim, il faut quand même le désigner, le Maaser Ani, mais il n'est pas nécessaire de le prélever. C'est-à-dire, je dois dire le Maaser Ani se trouve ici, mais ensuite je peux le manger. Donc d'après les Chachamim, on craignait que peut-être le Am Haaretz n'a pas du tout fait ce prélèvement, n'a pas même désigné le Maaser Ani, donc je dois le faire parce que j'ai un doute, mais comme c'est un doute, je ne suis pas obligé de le prélever, de le donner aux pauvres, je peux le garder et le consommer. On se retrouvera, M'zrat Hashem, pour une prochaine Mishnah, Mishnah Dalet.